Comment peut-on voler 4,5 milliards de dollars à tout un pays et disparaître sans jamais être inquiété? C'est pourtant l'exploit que Jowlo a réussi jusqu'à présent. Voyons comment il a fait. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Une éducation élitiste. Jowlo, de son nom complet Low Taek-jo, est né le 4 novembre 1881 d'une famille riche malaisienne d'origine chinoise. Cet homme, d'une intelligence hors du commun, va voler près de 4,5 milliards au gouvernement malaisien sur une période de 6 ans avec la complicité du premier ministre de ce pays. Mais le plus surprenant dans cette histoire, comme on va le voir dans cette vidéo, c'est qu'aucun des principaux acteurs de cette escroquerie ne sera jamais inquiété. Jowlo est l'enfant d'une famille riche. Depuis qu'il est petit, il voit son père organiser des fêtes gigantesques en compagnie de mannequins et autres stars. Adolescent, il fait ses études secondaires au lycée Chongling, puis commence ses études supérieures à l'International School of Penang. Les parents du petit Joe veulent la meilleure éducation pour leur fils. Ils vont donc l'envoyer à la prestigieuse école élitiste Harrow School de Londres. Une fois à la Harrow School, il comprend l'importance de se construire un réseau d'amis sur lequel il pourra compter plus tard. C'est ainsi qu'il se lie d'amitié avec des enfants de nombreuses familles fortunées du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie. L'un de ses meilleurs amis sera Riza Aziz, un Malaisien comme Joe. Plus tard, le beau-père de Riza, Najib Razak, deviendra Premier ministre et complice de Jowlo dans le plus grand vol de l'histoire de la Malaisie. Lorsqu'il a fini la Harrow School, Jowlo dépose ses valises à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. C'est une autre école prestigieuse où il va commencer à développer soigneusement un réseau d'amis. Il les sélectionne parmi les riches familles malaisiennes, koweïtiennes et jordaniennes. Jowlo sent qu'il jouit déjà de la confiance de ses amis. Il en profite pour leur demander de lui confier des fonds à gérer. C'est donc à la Wharton School que Joe commence sa carrière de conseiller financier et d'investisseur. Il est doué et fait gagner de l'argent à ses clients. Il en gagne lui aussi, mais dépense tout dans des méga soirées qu'il organise. Il a de plus en plus besoin d'argent, donc il va s'attaquer à de plus gros dossiers. Un début de carrière remarquable. En 2006, Jowlo n'a que 25 ans lorsqu'il pilote et mène à bon terme le projet d'achat d'un immeuble d'appartements de luxe à Kuala Lumpur pour le compte de Kuwait Finance House. Le deal se conclut à 87 millions de dollars et Low empoche une grosse commission. Il se sert de cet exploit et du réseau d'amis formé à l'école pour créer un groupe d'investissement, la Jinwell Capital. Il embarquera un prince malaisien, un tchèque koweïtien et un ami des Émirats Arabes Unis dans son projet. Cet ami des Émirats Arabes Unis est aujourd'hui l'un des bras droits les plus puissants du prince héritier d'Abu Dhabi. La position de Jowlo dans son fonds d'investissement lui donne accès à de juteux contrats avec les fonds d'investissement les plus connus au monde. Très doué dans son travail, il participe à des accords tels que le rachat de Coastal Energy en 2014 pour 2,2 milliards de dollars. Il a même aidé Reebok dans sa tentative ratée d'acheter Adidas pour une somme de 2,2 milliards de dollars, toujours en 2014. Tout l'argent que Jowlo gagne, il le dépense en cadeaux aux femmes et en soirées gigantesques avec des amis. Les gens sont convaincus que le financier gagne beaucoup d'argent. Et c'est vrai, mais il dépense beaucoup plus qu'il n'en gagne. Ce qui le pousse à aller toujours plus loin et toujours plus haut pour chercher des deals. Corruption inédite. Vous vous souvenez de Riza Aziz, le beau-père du premier ministre malaisien et ami de Jowlo? Il va malgré lui introduire le loup, Jowlo, dans la bergerie de l'économie malaisienne. En effet, Jowlo avait aidé son ami à créer sa société de production de films qui avait de grosses influences jusqu'à Hollywood. Se sentant redevable, Riza Aziz va présenter Joe à son beau-père Najib Razak, le Premier ministre. À ce moment, le gouvernement malaisien a mis sur pied la One Malaysian Development Berhad, ou 1MDB. C'est un fonds d'investissement censé garantir la prospérité du peuple malaisien en investissant de l'argent en son nom. Mais la Malaisie ne dispose pas de beaucoup de liquidités comme les pays pétroliers du Golfe. Ainsi, Najib Razak, qui était aussi président du conseil d'administration de 1MDB, va demander des conseils à Jowlo. N'oublions pas qu'à l'époque, Joe a une réputation positive de conseiller financier. C'est à partir de là que Jowlo va se lâcher, détournant d'énormes sommes d'argent avec ses complices. Ces derniers se comptent d'ailleurs parmi les plus grands banquiers et hommes politiques du monde. Puisque 1MDB n'a pas de fonds propres, Jowlo propose d'emprunter aux banques. Il commence par Goldman Sachs. Il dépose une demande de prêt auprès de la banque. Les banquiers voient bien les intentions malhonnêtes de Joe, mais le laissent faire car le traitement de son dossier va leur apporter de grosses commissions. Et puis, même si 1MDB n'est pas capable de rembourser, le peuple malaisien le fera. À titre d'exemple, Tim Lessner, un banquier de Goldman Sachs, a touché 600 millions de dollars de frais d'honoraires.
Tout ce qu'il a eu besoin de faire, c'est d'aider Zhou Luo à prendre un crédit énorme au nom de 1MDB bien sûr. Évidemment, Zhou Luo lui-même s'est payé de lourdes commissions avant de virer le reste dans les comptes du fonds d'investissement. Le prêt est donc accordé. Chacun des acteurs de la transaction empoche une grosse somme, même le Premier ministre. Mais jusque-là, Zhou n'est pas satisfait. Il réussit à convaincre le Premier ministre malaisien de ce qu'il faut encore et encore emprunter de l'argent pour faire grandir 1MDB. Il va corrompre de nombreux cabinets d'audit et d'avocats, des banquiers internationaux, le Premier ministre et d'autres partenaires d'affaires. Le but, c'est que tout ce monde ferme les yeux sur ces magouilles. La liste des malversations financières effectuées par Zhou Luo et son complice Najib Razak est longue comme deux bras. La première fois qu'ils ont fait disparaître plus d'1 milliard de dollars, c'était dans l'affaire du financement des activités de la société genevoise Petrosaudi. Les deux hommes ont investi 1,8 milliard dans Petrosaudi contre l'avis du conseil d'administration de 1MDB et le cabinet d'audit KPMG. Évidemment, Petrosaudi n'a jamais produit les bénéfices attendus. Au contraire, certains de ses actifs d'une valeur de 400 millions de dollars ont été saisis en Suisse. Le financier et ses complices ont dépouillé son pauvre pays d'une somme de plus de 4,5 milliards de dollars. Mais c'est surtout la manière de dépenser cet argent qui est le plus révoltant. Tout l'argent volé, Zhou Luo l'aurait dépensé entre autres sur les femmes, les soirées d'orgie luxueuses et les cadeaux aux stars hollywoodiennes. On se souvient du scandale Burning Sun. Les médias sud-coréens affirmaient que le fondateur du label K-pop IG Entertainment, Yang Yuk-suk, avait procuré des filles de joie à Zhou Luo et à d'autres associés en juillet 2014. Évidemment, ils ont tous nié ces accusations et Luo n'a jamais été condamné pour cela. Une vie d'excès. Quand on a autant d'argent sans aucun problème, comme Zhou Luo, ça ne donne jamais rien de bon. Le Malaisien d'origine chinoise organise des soirées encore plus monstrueuses que celles que son père faisait autrefois. Il improvise des sorties au cours desquelles il dépense des millions de dollars. Leonardo DiCaprio est l'un de ses meilleurs amis à l'époque. Il lui offre des sommes d'argent allant jusqu'à 150 000 $ pour se faire montrer en public avec lui. Luo a même offert une œuvre d'art Basquiat de 9,2 millions de dollars à la mégastar hollywoodienne. La justice américaine n'a eu que l'embarras de choix lorsqu'il fallait saisir les biens de Luo pendant les poursuites judiciaires. Il a massivement investi dans l'immobilier et racheté des maisons luxueuses à New York, Los Angeles et Londres. Il a également acheté un avion privé et dépensé environ 310 millions de dollars en œuvres d'art. Il a établi un record mondial en achetant un Basquiat à 48,8 millions de dollars. Entre 2013 et 2014, il a acheté des bijoux pour environ 200 millions de dollars. Aux femmes telles que Miranda Kerr, avec qui il a eu une relation, il offre pour 8 millions de dollars de cadeaux. Pour l'anniversaire de Paris Hilton, il lui offre 250 000 dollars en cadeau. C'est tout simplement impossible d'établir la liste de toutes les personnes avec lesquelles cet horrible personnage a dilapidé l'argent du peuple malaisien. Étrangement, ce n'est qu'en 2014 que les autorités se rendent compte du gouffre financier dans lequel 1MDB s'est plongé. L'initiative vient du tout nouveau Premier ministre malaisien, après que Najib Razak ait perdu les élections en 2013. C'est depuis les États-Unis que le gros des poursuites sera engagé. Des procédures judiciaires sont ouvertes sur tous les continents et les condamnations tombent. Zhou Luo va fuir. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Il aurait été repéré à Mako, un territoire chinois. Bien sûr, la Chine a nié cette information. Enfin, le plus bizarre dans cette affaire, c'est qu'en Malaisie, on a commencé à oublier cette affaire. Même le Premier ministre Najib Razak n'a pas été inquiété. Au contraire, il rêve encore d'une carrière politique. Zhou Luo se dit probablement qu'avec le temps, les gens l'oublieront et qu'il pourra peut-être même retourner dans son pays natal. A-t-il tort ou raison? L'avenir nous le dira. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.